Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On va se faire un petit live sur Final Fantasy VII. Euh, Attendez, je me demande un truc. On va attendre un petit peu. Hop, 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 hop. On va attendre que les autres arrivent. Du moins, je sais que Vanessa voulait le voir le jeu, donc on va attendre. Et on va parler un peu de ce qui s'est passé hier et de ce qui s'est passé aujourd'hui en RP. Hum, hum, hum. Hop, voilà. Tac, je charge mon téléphone parce que ma fille l'a pas chargé. Non, tu l'as pas chargé. Il est à 19%, oui, Elmina. Hop, et allez. Non, je dis qu'il est pas chargé. Allez, à part là. Hop, salut Vanessa. Oh, elle est très dure la scène hier. Franchement, je pense que c'est la plus dure scène que j'ai jouée jusqu'à présent. En RP. Tout RP confondu. Je pense que c'est la pire scène qui m'est donnée de jouer. Pour ceux qui ne sont pas au courant, hier, Ambre avait une échographie à passer, donc la PNJ de Ambre actuellement. Et ça nous a donné comme quoi elle était enceinte de jumeaux. Et non pas d'un seul, mais de jumeaux. Salut mon petit Daniel. Donc voilà, hier on a fait une scène de plus de 3 heures sur Liberty. Donc Ambre n'était pas enceinte d'un seul enfant, mais de deux. Grâce au script, merci le script. Le hic dans tout ça, c'est que Ambre a dû accoucher d'urgence parce qu'il y a eu des complications. Donc la petite, elle, a été transportée, qui est née en première, a été transportée en couveuse. Donc elle est aux soins intensifs. Le petit, lui, est mort-né, au fait. L'enfant est mort-né. Il y a 7% de chances que ça arrive. Mais voilà, hier c'est arrivé. Donc Diego Morningstar est mort-né hier soir. S'en est suivi que les Yakuza ont monopolisé l'hôpital, le Liberty Hospital, donc l'hôpital principal de Liberty City, euh, interdisant tout accès à qui que ce soit. Les flics ont essayé de venir négocier, euh, négocier avec un Daryl qui vient de perdre son deuxième fils en quelques semaines, vu que, bon, je rappelle, William est décédé il y a quelque temps. Donc William plus Diego, ça fait énormément pour Daryl et Ambre. Donc Ambre et Daryl vont être un peu, on va dire, voilà, un peu tendus ces prochains moments. Euh, Ambre m'a demandé voilà, que sa PNJ ne soit plus en contact avec les autres le temps qu'elles ne viennent sur le serveur. Ce qui est normal vu que
La PNJ ne peut pas avoir les émotions que elle pourrait dégager IRL. Donc, euh, s'en est suivi qu'il y a eu 25 révolteurs qui ont encerclé l'hôpital. Euh, quand l'accouchement a été terminé, que la PNJ s'est endormie. Attendez 2 minutes. Allez. Ouais, c'est toujours quand je suis occupé que tu viens faire un bisou, toi, hein, moustique. Donc voilà, quand la PNJ de Ambre, que l'accouchement a été terminé totalement, euh, j'ai des codes Aril et je me suis connecté avec Rio. Je peux vous dire que l'état du frère aîné n'était pas top non plus, vu que voilà, en plus de ça, lui, sa femme est enceinte de triplé. En plus, il vient de perdre un second frère. Euh, Autant vous dire que ça a été chaud toute la soirée entre Rio et les flics, à tel point que Rio a dû se faire, a dû montrer, a dû aller voir la commandante et lui dire, voilà, tu sais qui je suis? Elle lui a dit oui. Enfin, la commandante, la commissaire plutôt, parce que là c'est une commissaire à Liberty. Tu sais qui je suis, tu sais de quoi je suis capable. Tu viens emmerder mon père et ma mère et notre famille dans ces moments difficiles. Je roule sur toi et tous tes hommes. Il y aura pas de survivants, je te le garantis, ça c'est une promesse. Et tu sais ce que vaut la promesse des Morningstar. Donc voilà, hier ça a été assez tendu. Je pense que ça a été la pire scène de toute en 26 ans d'RP. J'ai jamais joué une scène aussi dure. Euh, Voilà, c'est la première fois que je vivais la perte d'un bébé. C'est la... En plus que voilà, mon perso perd 2 enfants en un rien de temps. Ça a été très 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 compliqué. Surtout que ça m'a ramené pas mal d'années en arrière, hein. Ma femme IRL a failli mourir. Euh, et ma fille est née également à sa naissance. Donc voilà. Donc ça a ranimé de mauvais souvenirs en plus. Mais bon, voilà. Là, ce n'est qu'un jeu, mais parfois on se laisse emporter. Comme je dis tout le temps, bah, Daryl, c'est, voilà, c'est mon perso principal. Ça fait 26 ans que j'ai ce personnage. J'y tiens beaucoup. Euh, le fait est que le sort s'acharne comme ça contre Daryl d'un coup. Voilà, je vais devoir jouer un Daryl qui, bah, là j'ai fait une interview avec Scott. Elle a été mise, je viens de la mettre sur Radio Morningstar, donc sur le Discord que nous avons. Scott l'a mise lui sur le serveur le Discord de Liberty au niveau du Liberty News. Euh, Merde. Donc voilà, c'est une interview de 3 pages. Je pense qu'on a rarement fait autant. Euh, mais bon, donc voilà, c'était des scènes assez compliquées. Surtout quand je vous dis, voilà, quand on s'y attend pas. Voilà, comme je vous dis, il n'y avait que 7% de chance que ça arrive, enfin de malchance que ça arrive. Euh, la perte d'un bébé. Euh, voilà, et que ça arrive au moment où, que ce soit à Daryl ou que ce soit arrivé à Rio. Imaginez un gars comme Daryl qui lui essaye de se calmer, qui essaye de prendre sur lui, grâce à sa femme qui se calme, euh, ben, qui lui arrive ça en pleine tronche. Ben, je peux vous croire, vous pouvez me croire quand je dis que les semaines à venir vont être rudes pour la police et les autres gangs. Imaginez que ça arrive à un gars comme Rio, qui lui ben, se laisse envahir très rapidement par la colère. Hein, Daryl qui essaye toujours de cacher, qui ne cache pas ses émotions envers sa femme. Rio, peut-être par pudeur, est un peu plus discret.
Euh, ça ne veut pas la pudeur et la discrétion ne veut pas dire qu'on aime moins. C'est juste que voilà, il est plus jeune déjà que Daryl et ensuite ben voilà, lui a encore tout à prouver, Daryl n'a plus rien à prouver lui donc voilà. Sinon, pour un truc un peu plus gay, attendez, cela, voilà, pour un truc un peu plus gay, merci pour toutes les photos mon petit Daniel. Je les ai montrées à madame. Hein, bon, tu sais les photos qui m'ont le plus plu, hein, tout ce qui est en rapport avec Schumacher. Hein. Merci beaucoup en tout cas, ça fait plaisir. Mais sinon, voilà. Pour les RP, ben, pendant quelques jours, je ne vais plus jouer Daryl. Hein, on va laisser Daryl avec sa femme au calme. Daryl a fait rapatrier sa femme chez eux pour plus de tranquillité, pour plus de paix. Il y a sûrement une créature ici. J'ai identifié une espèce rare de Donc voilà. roncicule. Voici ce que je peux vous dire à son sujet. La roncicule n'a aucun organe de Bah vision écoute, ni ouïe et se c'est fie aux vibrations pour c'est cool. Bah localiser c'était les pas ennemis. obligé, hein. Elle Et utilise pourtant, alors ben ses voilà, talents tu me quelques les as fois envoyés. chiffrement pour J'ai pu consommer le plus profiter des souvent de vidéos votre foi. aussi En pendant que raison j'étais de au leur boulot. souplesse et de leur Je dis, je venais de robustesse, m'engueuler avec ces un mec, chiens peuvent tu attraper m'envoies à des ce herbivores de moment-là toutes sortes, et ce, une depuis des vidéo centaines des d'anciens. moteurs Seule cette V10, je espèce crois. rare en particulier possède une très Donc, bonne résistance au feu. On pourrait retrouver l'impact des objets faits de ce matériau dans une maison incendie. Je compte sur vous pour débroussailler un peu le secteur afin que nous puissions en attends, je vais le apprendre plus sur débroussailler, le moi. potentiel de ces sarments. Merci d'avance. Donne-moi ça. Attends, je vais te débroussailler. Industrialisation des données en Aïe. cours. J'arrive, tiens. Excellent, voilà. Adieu. Ouais, bon, il n'y aura pas d'état de choc. S'il m'interrompt à chaque fois. Donne-moi ça. Mon petit Rolian. Donc voilà. Ceux qui sont sur Radio Morningstar, ben, vous avez pu voir Merci pour les. vos efforts. Nous finirons de remplir cette mission une prochaine fois. Ouais, je ferai ça hors live. Euh, Vous avez pu voir les articles de presse que Scott a fait, que j'ai posté. Donc voilà, donc voilà, je vais faire une petite pause avec Daryl pendant quelques jours. Daryl a passé les commandes à Rio, à Liberty. Donc Rio gère et Liberty et Los Santos pour le moment. Hein, ensuite, ben voilà, Junior lui continue de gérer tout ce qui est Vice City. Pour d'autres RP, bah, j'ai rejoint tout à l'heure le RP Zombie, hein, le RP post-apo. Je ne sais pas ce que ça donnera. Bon, pour le moment, bah, je suis mitigé en fait. Je ne sais pas si je vais continuer ou non. C'est différent. Je n'avais jamais fait. Bah, j'ai pas encore affronté de zombies ni rien. J'ai pas joué longtemps, mais c'est différent. Donc on va voir. On verra bien avec le temps. Euh, Maintenant, bon, pour les autres RP, je sais que le serveur de Matt ouvre le 12 mai. Par amitié pour Matt, je vais rejoindre son serveur. Je ne sais pas si j'y resterai non plus, mais je vais le rejoindre. Bah, c'est pas que je n'aime pas mon petit Carlos, tu vois, c'est que le problème, c'est que j'ai eu une dure soirée hier en RP sur Liberty. Sans doute la plus dure soirée en 26 ans d'RP, tout RP confondu. Euh, J'avais pas le cœur à RP aujourd'hui. Seulement, ben, j'avais promis à Scott de faire une interview et tout ça. J'avais promis à Ambre d'aller sur le serveur post-apo. Donc voilà, et comme j'aime tenir mes promesses, ben voilà, je fais. Là, on a fait une interview, ça a duré 1 heure et demie. Euh, donc voilà, ça a été.
ça a été un peu chaud, quoi. Mais bon, voilà. En plus, ben voilà, j'ai reposté. Bah, ça va, la semaine prochaine est beaucoup plus courte. Je ne travaille que lundi. Après, j'ai le reste de la semaine en congé. Donc ça va. C'est nickel. C'est reposant, hein. Très bien, c'est À vrai. mon âge, on se repose, hein. C'est le moment d'en finir. Mais voilà. C'est le moment. Pas de quartier. Finissons-en avec Maintenant, bah voilà. C'est pas que je n'aime pas. Mais bon, comme ça. voilà. Je vois que aussi sur Liberty, les gens sont un peu plus de mon âge. Donc ils sont un peu plus dans la trentaine, quarantaine. Vous voyez, il y a même des gens qui dépassent les quarantaines. D'ailleurs, il a un joueur qui était présent déjà et qui est revenu après des mois d'absence. Comme quoi, on ne vire pas facilement les gens. On ne vire pas les gens au bout de 15 jours. On ne leur tire pas leur whitelist au bout de 15 jours. Ben, ce monsieur va avoir 68 ans. C'est la personne la plus âgée du serveur. Il joue un petit vieux, un ancien médecin, qu'il est IRL par rapport à ce que j'ai pu comprendre. Je ne le connais pas plus que ça, mais paraît-il qu'il serait médecin, qu'il était un ancien médecin IRL. Et donc voilà, il apporte son expérience aux joueurs dans son métier. Et c'est génial. Mais et venir ensuite retourner sur un serveur où la moyenne d'âge est de 22, 23 ans, 24 ans grand max. Voilà, je me sens un peu. Voilà, je me dis, est-ce que le RP avec des gens plus jeunes que moi est encore fait pour moi? Est-ce qu'il n'est pas temps pour moi de. Ben voilà, que de rester sur Liberty avec les gens de mon âge et. Voilà, je sais pas. Je vous avoue que la scène d'hier m'a mis un peu dans le doute sur pas mal de choses. Donc on va voir hein, ce que ça donne plus tard, on verra. Pitoyable. C'est fini pour toi. Donc voilà, on va voir. On va voir si je suis encore fait pour le RP ou. Voilà, maintenant on m'a demandé qu'est-ce qui pourrait me faire quitter Liberty et arrêter le RP donc définitivement, vu que j'ai toujours dit que si je quittais Liberty que j'arrêtais. Ben c'est peut-être ce genre de questions que je me pose au fait. Est-ce qu'il serait pas temps de tout simplement de raccrocher, comme on dit quand je faisais du sport de contact, de raccrocher. Il faut savoir parfois, comme ma grand-mère dirait, tirer sa révérence. Donc voilà, et ne pas faire le RP de trop. C'est plus ça qui me met dans le doute, j'ai peur de faire le RP de trop en fait. Donc voilà. Je n'ai pas dit que je m'arrêterais maintenant et tout de suite non plus. Hein, soyons d'accord. Mais voilà. Faut quand même se dire que je suis plus proche de la fin que du début hein, pour le RP. Hein. Maintenant, bon, bah on verra. Hein. On verra bien. Alors, où je dois aller, moi? Ah, c'est de l'autre côté. Ah bah nickel, bravo. Bravo! Je vais aller dans le sens inverse. Ah, il y a un truc là-bas, peut-être qui pourra nous faire. Alors. Ah, c'est pas facile, hein. Chapeau à ceux qui savent et jouer et faire le live, hein. Compliqué. C'est complexe. Ça me donne encore plus de respect envers les streamers et tout ça, quoi. Hop, alors. J'ai vu que j'ai un message de mon petit Daniel. Tac, hop. Ah, c'est pour la chaîne?
Nickel. Ben ça, je vais l'enregistrer et je pense que je vais passer mon après-midi de demain, vu que je suis tout seul demain à la maison. Aléanor va, je conduis demain matin ma fille chez ma grand-mère, parce qu'elle veut absolument aller dormir chez sa mère. Ce qui m'emmène lui. Eh oh, attends. Donc il y aurait un truc ici dans le coin. Ok. Oh non, pas les mogs. Oh putain. C'est chiant les mogs. Avec leur coupeau non-stop. Bon, on va aller là-bas déjà pour commencer. Ah bah c'est là-bas qu'il veut que j'aille. Nickel. Ah, ok. Bon bah c'est du coup de bol. Hop. Ah, c'est une scène qui a été même compliquée pour ben, Vanessa qui jouait la gynécologue, qui a une perso ben, gynécologue sur l'hôpital de Liberty. Ça a été une scène compliquée pour Scott parce que il a fait un article directement après. Et c'est surtout que c'est la première mort d'un bébé né sur le serveur. Ça n'est jamais arrivé. Donc la seule mort qu'il y a eu d'un bébé, c'est les parents qui ne voulaient plus d'enfants en fait. Et ils ont tué leur enfant. Mais voilà, c'est Cloud, pas mort-né quoi. grâce aux données récoltées via l'examen du puits de vie, j'ai découvert une nouvelle puce de synthèse. Elle Encore. semble enterrée dans des ruines près de la chaîne de montagnes. L'étude de ces vestiges antiques est toujours en cours à l'heure actuelle. Certains pensent qu'il s'agissait de bâtiments Mon construits par les perso sur anciens le ou un peuple similaire. post-apocalyptique Si vous avez un peu de est temps une pour votre fusion recherche, de ce deux serait personnages que d'explorer j'aime les bien autres sur vestiges. Final Fantasy. C'est Zack Strife qui s'appelle. Pour la fusion de Zack Flair, donc le personnage aux cheveux noirs qu'on peut apercevoir qui ressemble un peu à Cloud de temps en temps, et justement de Cloud Strife, pardon. Donc voilà, c'est mélange des deux noms. 30, voire 13 heures. Nickel, je vais regarder ça dès demain, t'inquiète. Je vais pas le louper. Mais voilà, donc mon perso s'appelle Zack Strife, c'est un ami de Brian Torino, donc le personnage que joue Burpee. Euh, je sais pas si je vais pouvoir continuer ou non ce genre d'RP. Arrivé là, bah, il y a déjà 4 personnes qui sont... voilà. Hein, j'arrive, il y a 4 personnes, dont deux que je ne... Enfin, je pense avoir reconnu les personnes, mais sans plus. Euh, je vous dis, je sais vraiment pas si c'est encore fait pour moi, en fait. Je... Comme ma femme dit, bah, il est peut-être temps pour moi aussi de stopper là. Hein, Aliénor ne veut bien sûr pas. Hein, elle veut qu'on fasse notre RP papa et sa fille, donc voilà. Logiquement, Scarlett est hors de danger, donc la fille de Ambre et Daryl qui vient de naître hier est toujours sous couveuse, ça le sera encore quelques semaines, mais serait hors de danger. Donc en soi, on va dire que c'est déjà pas mal du tout vu que c'est Eleanor qui doit la jouer. Ça me ferait chier que sa perso bah, meure quoi. Parce que je sais qu'elle serait très triste et ça me ferait chier. Donc voilà, parce que elle, nous-mêmes, bah, regardez, d'hier, bah, je suis toujours un peu ouh putain, 7500 Gilles, nickel. Les guilds, c'est de l'argent. Mais voilà, ça m'embêterait beaucoup parce qu'elle veut vraiment faire ce perso et ce RP, bah, voilà, elle veut faire du RP avec son papa, donc voilà. Je lui ai dit, au pire, bah, on trouvera une perso, Sagar fera un enfant.
Saga refera une fille. Et elle a dit oui, d'accord, mais c'est pas pareil. Moi, je veux être avec mon papa pour une fois. Donc voilà, elle dit déjà que t'es mon grand-père avec Daryl, mais je voudrais que tu sois mon papa aussi. Donc voilà. Ou Daniel, ouais, pourquoi pas. Ou un futur troisième perso, hein. Voilà, mais en gros non, je vous assure, faire une scène où vous avez un bébé qui est mort-né, ouah, mais c'est... Quand je dis que le RP de Liberty est beaucoup plus mature, plus adulte, euh, voilà, c'est... Daniel en a pas assez. Bah, Daryl en a 10. Donc, Daniel a encore de la marge, hein, ça va, hein. On fait du chocobo. Elle sait pas chanter plus tard, elle, quand je parle pas, non? Mais, voilà. Ah, il y a encore de la marge, hein, Daniel, hein. Bien, c'est quoi, là? Ah ouais, non, ça va, j'ai déjà été. Bah, on va aller là-bas, hein. Mais sinon, voilà, c'est... Je vous assure, c'est vraiment compliqué de faire ce genre d'RP comme ça. Euh, C'est hard, quoi. Donc voilà, tout à l'heure, bah, Ambre m'a mis un doute à un moment. Est-ce que j'ai vraiment bien fait de... Pourquoi il tombe, lui? Tête de nœud. Mais est-ce que j'ai bien fait de mettre les PNJ, de demander à Scott de faire chier Scott à mettre les PNJ? Euh, Parce que comme elle a dit, elle a raison, il n'y a pas d'émotion. Un PNJ, oui, peut avoir certaines réflexions, mais il n'a pas d'émotion. Il ne dégage pas les émotions qu'un joueur ou une joueuse pourrait dégager. Donc voilà. J'ai eu un doute. Je vous avoue, je pensais à me demander à Scott de tout retirer. De moins ceux que les persos pourraient être joués dans l'avenir. Euh, Par contre, il y a un joueur qui va nous rejoindre aussi. Hein, voilà, si je ne donne pas de nouvelles, c'est que bon bah malheureusement c'est pas pour tout de suite. Comme j'ai déjà répété, je donnerai le Discord du serveur 2 jours avant que vous rentriez. C'est la règle. J'ai encore reçu une cinquantaine de messages pendant que j'étais au boulot, en plus. Parce que je ne répondais pas, ils s'énervaient. Donc, ben, désolé de travailler, mon grand, hein, mais bon. Voilà, j'ai prévenu en plus, j'ai déjà dit plusieurs fois que ça ne servait à rien d'envoyer des MP pour Liberty, pour avoir le Discord ou autre, vu que le règlement est dit que il soit donné 2 jours avant l'entrée. Que l'on puisse pendant ces 2 jours expliquer le Discord. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué le Discord. Mais c'est tout ce qu'il y a autour. Les PNJ, les ci, les là. Voilà. Il y a plusieurs choses dedans. Euh, Mais bon, je t'en veux pas, hein. Je t'en veux absolument pas. J'en parle ici parce que la vidéo va être mise sur YouTube de toute manière. Donc, voilà. Je t'en veux pas, mais si tu pouvais éviter de m'envoyer tous les jours des mails me demandant c'est quand ce que je rentre, c'est quand ce que je rentre, c'est quand ce que je rentre, ce serait sympa. Comme l'a dit Carlos la fois dernière et comme le dit Daniel, la patience. Malheureusement, ce serait moi qui pourrais décider quand et qui rentre. Ah, t'as l'air sympa, hein, mais
Voilà, il y a bien d'autres personnes avant toi sur la liste. Je pense que tu dois être, si je ne me trompe pas par rapport à ton pseudo, tu dois être dans, dans la vingtaine. 24 ou 25e. Sache que Daniel est le deuxième à rentrer. Donc voilà. Et c'est pas pour autant qu'il m'envoie des messages tous les jours. Il ne me le demande jamais. Donc voilà. Écoutez, sincèrement, ce qui pourrait se passer, c'est que dans le pire des cas, c'est que par exemple, on contacte quelqu'un et qu'il ne répond pas. Dans ce cas, il aurait un transfert. Ça veut dire que la personne qui serait derrière lui prend sa place. Mais l'autre ne perd pas 10 places. C'est juste qu'il perdrait sa place. Ou par exemple, ça arrive à, on va dire, allez, ce serait par exemple Ambre ou Burpee qui ne répond pas. Ben, si Ambre et Burpee, eux, ne répondent pas, ben, c'est Carlos qui passe devant eux. Vous voyez, c'est comme ça que ça va. Maintenant, ça tombe, ben voilà, comme je dis, il peut avoir des places qui se libèrent d'un coup. Et dans ce cas, tout le monde rentre. Hein. Moi, je ne demanderais pas mieux que ça se passe comme ça, hein. Que tout le monde rentre d'un coup. Hein. Il suffit que Scott se décide voilà, à ouvrir les frontières. Et dans ce cas-là, attendez, je cherche. Ah, bon, allez là. Tiens, comment ça se fait que. Ah, ça c'est Yuffie, Kite Site. Pourquoi ah, voilà. Ça allait bien. Hop. Et voilà, ça se peut que tout le monde rentre d'un coup. Hein. Il suffit qu'il y ait une ouverture de frontières. L'ouverture de frontières, ce serait 10 personnes minimum. Ben, les 10 premières rentrent. Moi, personnellement, croyez-moi, je ne demanderais pas mieux. Hein. Moi, j'étais pour, de toute façon, que les frontières réouvrent. Donc, moi, perso, si je dois passer des whitelists, je passerai des whitelists. C'est même pas passer les whitelists, c'est lire les dossiers et expliquer le Discord, etc., comment fonctionne Liberty. Rien de plus. Donc, moi, je veux bien le faire, ça me dérange pas. Hein. Ça me dérange pas du tout. Malheureusement, c'est pas moi qui décide. Donc, voilà. Je suis comme vous, un simple spectateur sur ce point de vue-là. Donc, maintenant, voilà. C'est une question que je pose aussi. Si vous voulez qu'on retire vos PNJ parce que vous préférez que les jouez vous, qu'il n'y ait pas d'IA ni rien qui puisse altérer vos personnages, dites-le moi maintenant. Dites-le moi et je les ferai enlever. Plutôt que de faire des remarques par après. Ah écoute, j'aurais préféré que. Non, dites-le moi maintenant ou dites-le moi au début. Et je fais enlever les PNJ. Et comme ça, il n'y a pas de risque de grossesse, il n'y a pas de risque de rien du tout. Mais après, il ne faut pas se plaindre que vos personnages n'ont pas d'argent quand vous arrivez. Parce que moi, à la base, j'ai fait ce système-là pour que quand vous arriviez sur le serveur, que vous ayez de l'argent, que vous ne soyez pas sans rien. Euh, faut savoir que vous gagnez 100, que vos PNJ gagnent à chaque fois qu'ils travaillent, c'est 100 dollars toutes les demi-heures. Si votre personnage travaille 8 heures, je vous laisse faire le calcul. Hein. 100 dollars tous les jours pendant 8 heures, toutes les demi-heures. Je vous laisse faire le calcul, comme quoi c'est une belle petite somme quand même à la fin de la journée. Surtout que le PNJ travaille, même que voilà, vous ne foutez rien. Mais lui, il travaille. Donc ça vous rapporte de l'argent. Maintenant, bon voilà, comme je dis, je peux comprendre. Je ne serai pas fâché du tout. Bien au contraire, hein, faites ce que vous voulez. Mais moi, à la base, j'avais fait ça pour que les futurs joueurs aient euh, un peu d'argent. De toute façon, j'ai dû demander à Scott d'en enlever deux trois tout à l'heure. Parce que j'avais des remarques, et si, et là, et c'est pas bien, et c'est pas cool, et... Ok, c'est pas cool, viens pas pleurer après que t'es pas de thunes, quoi, t'sais. Parce qu'on retire le PNJ, mais on retire l'argent aussi, hein, donc... voilà, si je dois prendre un exemple,
Je prends un exemple sur Saga, parce que je connais, vu que c'est Rio qui l'a fait avoir un boulot à Saga, au PNJ de Saga. Ben, le PNJ de Saga, en... Allez, ça fait quoi? 2 semaines peut-être qu'il est installé? Même pas. Je pense même pas que ça fait 2 semaines qu'il est installé. Attendez, hein, On y va à fond. parce que j'ai pas envie de crier. Voilà, je pense que ça fait même pas 2 semaines que le PNJ de Saga est mis en ligne, hein, sur le serveur. Je pense qu'il a déjà ouais, 80 000 dollars, je pense. Entre 80 000 et 85 000 dollars sur son compte. Donc voilà, c'est pour vous dire que l'argent monte vite. Mais bon, voilà, si vous ne voulez pas, je peux comprendre tout à fait. Et dans ce cas, bah. Merde, j'ai lâché la touche. Dans ce cas, bah, je vous ferai enlever vos PNJ et pas de souci. Moi, c'est vous, c'est vos personnages, c'est pas le mien. J'ai voulu faire plaisir aux gens, malheureusement, ça fonctionne pas tout le temps, hein. Donc voilà. À vous de voir, hein. On n'y arrivera pas là-bas. Ah, bon. Comment arriver à cette foutue tour radio? Elle est où d'abord? Elle est... Elle est là-bas. Oh, ta bouche, hein, toi. Bon. Maintenant, on va voir. On verra. Euh... Bah écoute, Luan, sincèrement, je ne sais pas. C'est pas que je n'accroche pas, c'est que un, j'en ai jamais fait. Deux, pour moi, c'est tout nouveau, le RP zombie. Le RP post-apo, c'est tout nouveau pour moi. Euh, et arriver là en étant seul, voilà. Maintenant, voilà, c'est peut-être l'occasion que je demande à ma femme de nous rejoindre et qu'on fasse un couple RP. C'est peut-être l'occasion, voir si sur GTA, ça irait mieux que sur House of Dragon, par exemple. Je dis ça, je dis rien, madame. Donc voilà, on verra. Sincèrement, on verra bien. Bon, on dirait que c'est pas par là. Hop, je tourne en rond depuis tout à l'heure. Mais bon. Pour tout ça, Loulou, je sais pas du tout. Au cas où non, je ne compte pas rejoindre Ultra. J'ai déjà expliqué pourquoi. Même si Shona n'est plus dessus. Euh, Ah, il y en a qu'au bronzé du coup. Et toi, t'es pas une écrevisse? C'est juste madame et les enfants? Putain, je suis allé où? Ah, le seul truc qui me saoule dans ce Final Fantasy, c'est qu'ils ont vraiment rajouté des mini-jeux et des mini-jeux qui servent à rien. Il n'y en avait pas dans Final Fantasy 7 premier du nom et je m'éclatais dessus quand j'étais plus jeune. Mais là, il y a trop de mini-jeux, quoi. Tac, hop. Ah bah oui, ça si t'es en t-shirt. Moi j'ai intérêt à mettre, je te jure, quand on va venir au mois de juillet, j'ai intérêt à mettre des trucs avec des longues manches, hein, parce que je vais cramer, moi. Moi, le truc, c'est que je ne bronze pas, je brûle. Donc,
Est-ce qu'il est au-dessus ou est-ce qu'il est en dessous, lui? Hmm. Mais bon. Pour finir, on ne sait toujours pas si on vient... Oh putain, mais toi... Chocobo, je suis libre comme l'air. Putain, en plus elle chante tout le temps la même chose. Ouais, tais-toi. Euh... Donc, on ne sait toujours pas si on vient en train ou si on vient en voiture. Madame calcule tout, madame fait ci, madame fait là. Donc je lui dis, bah tu veux gérer, bah tu gères. Hop. Mais bon, payer 500 balles pour le train, hein. Il faut voir avec l'essence, etc. Si ça revient. Et en plus, voilà, moi je dis, ce qui va me saouler, c'est les changements de train et tout. Laisse tomber. Je prends ma voiture. Hop. On a eu quoi là? Un morceau de saphir. Putain, ça c'est que dalle. Ok, hop. Alors, c'est pas par là qu'on passe. Donc on était en dessous. Tac, tac, tac. Donc on va aller là du coup. Ah, on dirait qu'on s'est passé par là. Donc on va mettre un repère là et on va aller là. Hop. Maintenant, bon bah voilà, c'est... Non, Louane, j'en veux pas aux gens qui me demanderaient de retirer leur PNJ, hein, j'en veux absolument à personne. Je suis pas là pour en vouloir à qui que ce soit, chacun fait ce qu'il veut, tout simplement. Pas de quartier. C'est pas fini. J'arrive et bam. Ya. C'est pas vrai. Disparaît. C'est pas fini. Maintenant. On y va à fond. Tiens. Oh, c'est trop facile. On verra, tout simplement. Bah, si les joueurs me demandent de faire retirer leur PNJ, je demanderai à Scott de les enlever, c'est pas grave, c'est pas la mort non plus. Pour expliquer leur soudain départ, ben, je trouverai. C'est pas... Il y a des choses plus graves, hein. Tout ce que je dis, c'est qu'il faudra pas venir pleurer qu'on n'ait pas de thune après, quoi. Mais je pourrais comprendre. Maintenant, il faut savoir aussi, c'est que l'avantage des PNJ, c'est qu'aucune mort RP ne peut leur être infligée. Même si vous avez un PNJ, par exemple chez les flics, qui vous arrête 50 fois sur la journée, bah tant pis. Faut assumer. Vous pénétrez sur le territoire d'une créature hostile. Soyez prudents. J'ai identifié une espèce rare de salmaguin du désert. Voici ce que je peux vous dire à son sujet. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une espèce proche des salmaguins que vous avez peut-être déjà croisé dans les souterrains de Midgard. Même si leur adaptation au désert est due à des mutations, ils restent une espèce sociale et assez évoluée à l'image de leurs cousins. Ils sont ainsi capables de chasser en groupe avec des armes. On dit que dans le temps, les guerriers de Cosmo Canyon utilisaient les solides carapaces des salmaguins pour se confectionner des boucliers. Si j'en juge par le piquant, Voilà, tout réussi d'un coup, tiens. objectif accompli. Je vous remercie pour les données que vous avez récupérées. Voilà. Ah.
pensais qu'on pourrait monter par là, mais non. Mhm. Ouais, faut même pas essayer, c'est par rapport au saut de chocobo. C'est saoulant. Avec leur putain de chocobo. J'en ai marre des chocobos. Mais sinon, voilà. Je peux rien faire de plus. Malheureusement, comme je dis, les scripts pour les naissances, les accouchements et tout ça, ce n'est pas nous qui les faisons. Euh, on n'est que spectateurs, comme les autres joueurs, hein. Voilà, malheureusement c'est tombé sur moi, mais bon, dans un sens je préfère que ça tombe sur moi, mais bon ça me saoule un peu pour la joueuse de Ambre. Bon à la base elle voulait plus d'enfants, mais bon, ça me saoule quand même un peu pour elle. Euh, Parce que bon tout à l'heure quand elle l'a lu, elle a quand même, quand elle a lu l'article, elle a quand même un peu attrapé les larmes aux yeux. Euh, voilà, ça, c'est plus pour elle que ça m'embête. Euh, mais bon. Ah, malheureusement on doit faire avec, hein. J'espère que ça n'arrivera à personne d'autre. Et pour une fois, je vais être un peu radin. Surtout pas bah, aux persos de notre entourage. Donc Saga et Naomi, Ryo et Yuriko, voilà. Non, la PNJ de Rosa a été retirée du serveur. Euh, Parce que, un, il y avait un souci avec le PNJ. Terminé. C'était couru d'avance. Oh, tout le monde l'a confondé avec Ambre, vu qu'on les a fait à l'identique, vu qu'elles sont jumelles. Tout le monde l'a confondé avec Ambre, et du coup, bah, on venait me prendre la tête. Ah, mais Ambre était là-bas. Je dis, bah non, Ambre était avec Daryl, elle était avec moi. Elle pouvait pas être là-bas. Ah, bah si, je t'assure. Je dis, putain, il va me prendre la tête, lui. Je te dis que non. Tu sais, avec Daryl, je sais quand même où était ma femme, putain. Il va pas me faire chier. Donc voilà. Mais bon, il y en a qui savent toujours tout mieux que les autres, hein. C'est comme ça. Pas certain qu'on y arrive là-bas. Ah, et avec ça, si on va y arriver. Hop là. Hop. Elle est où l'échelle pour monter là-dessus? Il faut descendre là. Hop. Donc voilà, on fait avec, hein. Oui, Loulou, bah, de toute façon, toi tu es sur le serveur, tu peux aller lire, tu vas sur le Liberty News et tu as toutes les interviews, tous les articles. Il a 1900 et des articles à lire, ça fait plus de 8 ans que Scott fait ça. Donc tu as énormément d'articles à lire. Je pense que c'est 1900 et quelques, je crois 1800, 1900 et quelques. Et donc voilà, t'en apprends un peu plus sur Liberty. Ah, il y a de la lecture, hein. T'en apprends un peu plus sur Liberty, t'en apprends un peu plus sur certains joueurs. Par exemple, il y a des joueurs bah, comme moi, par exemple, je m'en fous. Donc voilà, où je parle un peu de mon expérience RP, où on s'est connu avec Scott, où on s'est connu avec Vanessa, ce genre de choses toutes bêtes, mais que voilà, ça peut intéresser certaines personnes, et du coup, bah, si ça peut vous intéresser, bah tant mieux. L'aide d'un chocobo serait la bienvenue pour trouver cette puce de synthèse. Elle va me saouler, hein. On fait du chocobo.
à finir par m'énerver, hein. Je suis calme en plus pour une fois, donc voilà. Elle a réussi à me gonfler. En haut. Ok. Ah, pas ça, c'était l'autre. C'était l'autre, voilà. Donc voilà, on va voir, hein, on verra ce que ça donne pour tout le reste. En tout cas, moi j'ai pu me prendre la tête. Maintenant, on veut pas si. Ok. Mhm. Je peux rien faire de plus, hein, de toute façon, hein. Je veux dire, malheureusement, je n'ai aucun pouvoir sur les PNJ. Je ne peux pas les modifier parce que ce n'est pas mon domaine. Je peux modifier les PNJ physiques, etc. Oui, parce que Scott et Vanessa ont pris de leur temps pour me montrer comment on faisait. Mais je ne peux pas changer leur personnalité. Je ne peux pas changer leurs émotions. Ça, il n'y a que Scott et Vanessa qui peuvent le faire. Donc voilà. Ah, vous savez, il y a des joueurs très exigeants, hein. On leur donne la main, ils prennent le bras, hein, malheureusement. Mais pour moi, c'est pas ça, le RP. C'est ça que je me dis que Carlos a peut-être bien raison. Je suis vraiment très vieux, au fait. Parce qu'il y a tellement de choses que je préférais avant que maintenant. Le RP d'avant était bien mieux, par exemple. Il n'y avait pas autant de prise de tête pour rien, quoi. Maintenant, les gens, ils se prennent la tête pour rien. Hop, alors. Il faut quoi pour faire ces puces de sûreté, du coup? Tac. Synthèse. Hop. Tiens, je les ai pas. Pourtant, elle devrait être là. Et j'en avais deux. Ok. C'est sans doute pour autre. Sans doute pour ça, peut-être. Tac, tac, tac. C'est un de ces deux-là. Minerai chrome. Ok. On va le prendre. Ça nous fera gagner un niveau. Hop. Voilà. Non, tu vois, le truc, c'est que je n'essaye de changer la vie de personne. Chacun joue son perso comme il l'entend, comme il le veut. Je l'ai toujours dit. Si c'est pour jouer un perso qui ne vous plaît plus ou qui ne vous plaît pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien pour plusieurs raisons. Un, ça va vous faire chier de le jouer. Ça va vous faire perdre l'envie de jouer. Et voilà, ça sert strictement à rien de faire perdre l'envie, tout ça, parce que on veut vous obliger à jouer un perso. Non. Si vous n'avez plus envie, vous ne le jouez pas.
Ouais, dans mon boulot, il peut m'arriver de travailler le samedi. Ouais. Bah, je peux travailler n'importe quand. Là, si mon chef il me dit, voilà, demain tu fais la nuit, bah demain je fais la nuit. Hop, alors. Je suis pas au troisième de Néo Bahamut, il me semble que j'en ai que deux. Enfin, voilà, je suis pas à la pression d'être au troisième, mais bon, soit, on verra. Peut-être que j'ai trouvé le troisième avant le 2 du coup. Si l'on en croit une légende transmise dans la vallée, il y a très longtemps de cela, Bahamut le Destructeur était venu se cacher ici après avoir été blessé lors d'un terrible combat. On dit qu'au fil du temps, il aurait reçu la protection divine de ces terres ocres et que c'est ainsi qu'il aurait acquis cette couleur carmin. Ouais, parce que Bahamut, enfin, c'est Bahamut, mais il a, il en a plusieurs de styles sur Final Fantasy 7. Il y en a deux ou trois? Trois, je crois. Hop. Ouais, je pense faire ça et après m'arrêter là. Et vu que, bah voilà, les scènes m'ont fatigué, m'ont pas mal fatigué, je pense que je vais aller me caler dans le fauteuil, manger des chips, regarder un film. Rond triangle, croix-croix, rond triangle, croix-croix, ok. Hop. Ah bah, je pensais que je l'avais foiré. Ah, déjà, regarde une vidéo. Ah, tu m'avais envoyé ça là. Juré que vous pouviez communiquer avec le cristal, Cloud. J'en reste bouche bée. Ouais, c'est bien ce que je disais, j'en ai que deux. Ouais, tu m'as déjà envoyé celle-là. Hop. Alors, est-ce que j'ai un autre truc là dans le coin? On dirait pas. Hop. La Ferrari du Mans. Ouais, ouais, ça m'a renvoyé celle-là, ouais, avec la Ferrari du Mans. 66. Si je ne me trompe pas. Je suis pas un pro des voitures de tourisme. Mais je pense que c'est celle de 66. Ben, je vais faire pareil. Je vais aller me coucher ou regarder un film. Ben, bonne nuit à vous. Merci à vous d'être venus. Bonne soirée. Bon courage pour demain. Et bonne nuit à vous, surtout mon petit Daniel. Et bonne balade demain, hein. Profite bien. Allez, salut!